Et re tout le monde, c'est Folker, on est parti pour le 16e épisode de notre Let's Play sur Dragon Age Origins. Alors, comme vous pouvez voir, on a toujours les casques. Alors, c'est pas un bug du mode, c'est tout simplement parce que, vu que je suis passé sur l'édition Deluxe de Dragon Age Origins, j'ai eu plein de cadeaux, notamment un Home des Tréfonds, les pattes du lion. J'ai eu plein de contenus additionnels, notamment l'armure du dragon de sang. Ça, on avait déjà l'écu du vrai roi. On a eu aussi pas mal d'autres stuff qui sont tous ici. Donc on est à 102 sur 110. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on avait rallié les mages dans le dernier épisode. Maintenant on va faire un petit tour au camp. Donc on a aussi de nouvelles localisations qui se sont ajoutées. Donc on a les terres du Ban Lorraine, donc ce sera pour un DLC. Et on a également le col de Sulcher pour également un autre DLC. Nous, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va aller au campement du groupe. Et cet épisode va être un petit épisode où on va discuter avec nos partenaires. On va aussi leur donner les cadeaux parce que j'ai pas mal de cadeaux à leur donner. Comment comptez-vous mettre fin à l'enclin ? Alors, il me parle tout de suite. Qu'est-ce qu'il veut ? En détruisant l'archidémon. C'est là votre plan ? L'archidémon est entouré d'une nuée d'engeance. Comment l'atteindrez-vous ? Et si vous y parvenez, savez-vous au moins comment le tuer ? Vous prétendez être une garde des ombres. Or, je connais la réputation de cet ordre combattant. Vous pensez que je ne suis pas vraiment une garde des ombres ? À ma connaissance, les gardes sont des guerriers hors pair et de fins stratèges. Pour l'instant, vous n'avez justifié d'aucune de ces qualités. Ok. Je vais pas lui dire que je suis une nouvelle recrue. Et vous feriez mieux peut-être vous. Oui. D'accord. Ok. Apparemment lui ferait mieux. Alors ici c'est un mode également que j'ai ajouté, c'est pour ranger du matériel. Ici. Comme ça ce que je voudrais garder, notamment le contenu additionnel, je pourrais le garder. Il n'y aura pas de souci. Alors on va commencer par parler à notre Mabari. Ce chien est répugnant. Il empeste à 100 pas. C'est vraiment pas sympa, je trouve. Et c'est tant mieux, son odeur aura raison de nos ennemis. Vous exagérez, je trouve. Peut-être un peu, mais quand même, j'aimerais que vous m'autorisiez à le laver. Le laver ? Un geste de votre bâton ne suffirait pas. Vous ne pouvez pas faire en sorte d'éviter de le sentir. C'est un chien de combat, non un roquet de salon. Allez-y, il commence effectivement à sentir le moisi. Bon. Allez. On va l'autoriser à le laver. Je prépare le savon et le chien aura son bain après le souper. Il a pas l'air content, le pauvre. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ? Non. Je vais le flatter. Alors, j'ai juste trouvé sur internet les cadeaux qui sont spécifiques à chaque personnage. Alors par contre je sais pas c'est dans quel compartiment ici qui sont rangés, dans quel onglet. Ah, ils sont ici apparemment. Donc l'os de bœuf c'est bien sûr pour le Mabari. Donc ce qu'on fait pour donner le cadeau, c'est qu'on sélectionne le Mabari juste là. Et on lui donne... alors j'ai bien sélectionné le bon ou pas ? L'os de bœuf. Hop. Voilà. Est-ce que ça a modifié quelque chose ? Non. Non, ça n'a rien modifié du tout. Est-ce que j'ai encore quelque chose ? Alors les croquettes pour Mabari, c'est pas un cadeau. Alors pour lui j'avais du matériel il me semble. Voilà, j'avais un harnais de guerre pour Mabari, pénétration d'armure et une armure plus 8. Ça lui donne pas une modification, je suis un peu déçu. Et là on a peinture guerrière du chien loup, ça augmente les dégâts contre les bêtes, ou alors j'ai une résistance physique plus 30. Je vais lui mettre plutôt la résistance physique. Putain, il a plus aucun graphisme sur lui, je suis déçu là. Je suis déçu. Est-ce que j'ai encore...
que j'ai encore un cadeau pour lui éventuellement? Alors tout ça non. Chambre de loup. Ah, tout ça je regarderai un peu plus tard en off. Oh, j'ai plein de trucs dans mon inventaire, c'est assez dingue. La rose d'Orlaïs, non. Tout ça, ça n'intéresse pas notre chien. Des chaussures, du vin, des bagues, colliers, malachite, tout ça après c'est plus des cadeaux. Ok, bon, on a fini avec le chien. Donc alors là on a un corbeau qui... C'est aussi un mode que j'ai ajouté qui va nous permettre de reset nos compétences si jamais on en a envie. Alors on va parler à Wynne d'abord. Alors Wynne, j'aimerais bien voir si j'ai des cadeaux à lui donner. Des cadeaux un petit peu spéciaux. Sten. Wynne. Alors... Tac. Wynne. Qu'est-ce que j'ai comme cadeau spécial? Quête de la véritable prophétesse. Ah non, généalogie Ferelden. La rose d'Orlaïs. Je l'ai pas ça, la rose d'Orlaïs? Si. Normal. Tac. La rose d'Orlaïs semble évoquer le destin d'une certaine dame, Talia Lyon, et ses amours tumultueux avec l'arrogant Berruyer Garen. Les cadeaux peuvent être vendus ou offerts à vos compagnons. Je vais lui offrir le cadeau. Apparemment elle aime bien aussi le vin, Wynne. Donc j'ai 2 bouteilles de vin, je me souviens. Hop. Un don superbe. Merci infiniment. Hop, on va lui filer 2 bouteilles de vin. Donc ça, c'est un perso qu'on n'a pas encore. Alistair. Alistair, est-ce que j'ai un cadeau spécial pour lui? Alors, Morrigan, Leliana, Rem, Alistair. Alors, symbole en bronze, ça doit être pour Leliana. Une pierre unique noire, il me semble que j'avais ça, non? Non. Non, j'avais pas ça. J'ai une pierre unique blanche. Amulette de la mère d'Alistair, je pense pas que je l'ai. Statuette de démon en onyx. J'avais bien une statuette à un moment. Non. Ah, la pierre unique blanche, effectivement, c'est pour Alistair. Alors, une petite pierre blanche et plate gravée d'une rune dorée. Je risque de prendre l'habitude, vous savez. Voilà, le calice de l'Union. Non, je l'ai pas. C'est un DLC, retour à Ostagar, on pourra le trouver. Après, je vais faire Morrigan. Morrigan, alors on a le sombre grimoire qu'on a obtenu dans l'étude qu'on a obtenu chez Irving. Alors, je vais juste lire qu'est-ce qu'il dit. Un lourd grimoire relié de cuir noir qui intéresserait sans doute beaucoup Morrigan. Quoi? Vous avez retrouvé le grimoire de Flemeth? Ah, ça nous déclenche une cinématique. Nous avons découvert l'état de la tour des mages. Je me prenais à y songer, mais je ne vous en avais pas encore fait part. Il faut croire que le hasard fait parfois bien les choses. Tous mes remerciements. Je m'attelle sans tarder à l'étude de ce grimoire. Qu'espérez-vous y trouver? Vous comptez le rapporter? Non. Qu'espérez-vous y trouver? Des secrets. Ma mère en cultier va revendre. Or, les seuls qui lui ont jamais filé entre les doigts se trouvent dans ce recueil. J'ai enfin l'occasion d'en apprendre plus que ne l'aurait voulu Flemeth, et je ne vais pas passer à côté. Nul doute que ce sera édifiant. D'accord. On a une constitution améliorée. Nouvelle quête, le grimoire de Flemeth. Donc on a une nouvelle quête. Alors, je vais revenir sur les cadeaux, sur Morrigan. Les cadeaux qui sont juste ici. Voilà. Il y a quelqu'un qui passe en bécane. Alors, une amulette en or, j'ai pas ça. Amulette chantriste, c'est que j'ai... Non, ça doit pas être ça.
Un pendentif de démon en or. Petit lingot, non. Collier. Non, j'ai pas. J'espère que tous les cadeaux sont bien là, mais il me semblait vraiment avoir le pendentif de démon en or. Un miroir. Miroir, est-ce que j'ai miroir? Non. Non, j'ai pas de miroir. Un collier de cordes d'or. Collier de cordes d'or, voilà. Ce collier remarquable est fait de minces fils d'or tressés en une corde épaisse. Hop. Tous mes remerciements, cette attention me va droit au cœur. Médaillon, est-ce que j'ai un médaillon? Non. Non, j'ai pas de médaillon. Une broche d'argent. Non. Une chaîne d'argent. Ça, il me semble que j'ai. Chaîne d'argent. Ce collier ras de cou est fait de plusieurs brins de chaîne d'argent. C'est un très beau cadeau. Je vous remercie. Et après, un médaillon d'argent. Donc ça, on l'a pas parce que c'est obtenu à Brésiliane. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire juste après? Donc Alistair, on a fait. Win, on a fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Leliana. Alors, Leliana. Leliana. Ok, j'ai trouvé. On a une amulette chantriste qu'on peut donner à Leliana, je l'ai vu plusieurs fois. Cette amulette est identique à celle que portent les membres de la chanterie. Ces gravures représentent la flamme éternelle d'Andrasté. Oh, comme c'est bien pensé. Voilà. Je ne sais que dire. On a des chaussures de satin bleu aussi que j'avais acheté au marchand. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc des chaussures de satin bleu pastel ornées de longs rubans et qui font le tour des hanches. Oh, tiens, je me demande à quoi ça ressemble. Le tout est parchevé par une bordure en dentelle dorée et des pendants en or en forme de petits chiots. Oh, comme c'est bien pensé. On a également l'épée de la miséricorde argentée. Voilà, donc une amulette d'argent ouvragée en forme d'épée pour Leliana. Oh, comme c'est aimable. Merci infiniment. Le symbole d'acier, non, ça j'ai pas. Symbole d'argent à l'eau forte. Non, j'ai pas. Symbole de bronze d'Andrasté. Symbole de bronze d'Andrasté. Une petite plaque de bronze estampée d'une flamme symbolique. Oh, comme c'est aimable. Merci infiniment. Symbole d'or d'Andrasté, je l'ai pas. Un cochiard. Ok, donc on a fait tout. On va passer à Sten, vu que c'est celui qui est juste en dessous. Donc, on a une peinture de la reine rebelle qu'on peut lui donner. Donc, ce portrait dépeint une bataille entre Orlaïs et Ferelden, la reine rebelle qui arbore une crinière d'un roux ardent est juchée sur un chariot éventré et brandit son étendard de bataille. Hop. Je m'avoue impressionné. Merci. On a également le portrait délavé qu'on peut lui donner. Un portrait antique légèrement délavé représentant un homme vêtu de fourrure et d'une centaine de... et... fourrure et ceinte d'une couronne, pardon. Je m'avoue impressionné. Merci. Ok, ouais, il n'y a pas beaucoup de cadeaux qu'on peut lui donner à lui. Il y a un totem et plusieurs portraits en fait. Il me semble que j'en ai pas. Non, j'ai pas d'autres portraits. Donc qui j'ai pas fait? Win j'ai fait. Morrigan. Morrigan, est-ce que j'ai tout fait? Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais je pense que j'ai tout fait, hein. Ouais, et le reste je vais garder. Le reste, ça, à mon avis, je sais pour qui ça va. Ça, je sais aussi à peu près. Et ça, je sais pas si c'est pas des cadeaux génériques qu'on peut donner à peu près n'importe qui, mais je vais quand même le garder.
Après tout ça là, je sais pas trop à quoi ça sert là, le space, la malachite, le grenat. Je pense que je vais tout vendre après à Bodan. Estime de ruse mineure, ok. Codex mis à jour. L'Eliana, au sein du cloître, loin de l'agitation des grandes villes, j'ai trouvé la paix. Et dans cette sérénité, j'entendais le Créateur. Une sœur converse de la chanterie capable de faire mordre la poussière des mercenaires chevronnés. Voilà qui est déjà peu commun. Mais si en plus elle affirme que c'est le Créateur en personne qui l'envoie affronter les engeances, l'affaire prend un tour proprement extraordinaire. Elle rejoint Alistair et Rem à Lothering en leur donnant l'assurance qu'elle se montrerait utile. Toutefois, Leliana cachait bien son jeu. Orlésienne, elle avait passé le plus clair de son temps à poursuivre une carrière de barde, ses ménestrels doublés d'assassins et d'espions que les nobles de Val-Royaux emploient au gré de leurs complexes intrigues. Aux oreilles de l'Eliana, le cloître de Lothering qui l'a recueilli et les symboles d'Andrasté ont une résonance toute particulière. Alors j'ai acquis des compétences. Sous votre égide, ce compagnon a gagné un bonus de ruse mineur. Ça c'est, ils gagnent ça parce qu'on s'entend bien avec eux en fait. Et du coup ils obtiennent des bonus et plus on s'entend bien avec eux, plus ils ont des bonus en fait. Et Alistair, est-ce qu'il a un bonus? Ouais, il a Constitution. Il a Constitution modérée niveau 2. Ok. Alors, je vais faire une petite sauvegarde. Voilà, donc vous voyez, ça m'a enlevé mon casque maintenant vu que j'ai de nouveau l'inventaire vide. Ah, la journée a été longue. Un peu de repos ne serait pas de refus. Je suis bien d'accord avec vous, Win. Oui, allez donc vous reposer, tout va bien. On commence. Tout va bien? Je vais lui poser la question, tout va bien? Oui, oui, bien sûr. Je suis un peu lasse, c'est tout. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je ne suis plus de prime jeunesse. Ni même de seconde, je suis sûr qu'il reste de la vie en vous. Difficile de ne pas le remarquer, oui. Vous êtes très fraîche pour vous êtes très fraîche pour votre âge, cela dit. On va lui dire ça. On va la rassurer. Merci. C'est très aimable de votre part. En toute honnêteté, je ne sais pas combien d'années il me reste. J'ai déjà vécu bien longtemps. Mais encore et toujours, une nouvelle tâche se profile qu'il me faut accomplir. Je pense que je serai heureuse quand tout sera terminé. Vous avez encore des années et des années devant vous. Ne parlez pas ainsi, nous avons toujours besoin de vous. Ne parlez pas ainsi, nous avons toujours besoin de vous. Oh non, je ne suis pas de ceux qui laissent leur ouvrage à moitié exécuté. J'irai jusqu'au bout, je vous le jure. Ok. Avez-vous rencontré beaucoup d'abominations hormis celles du cercle? Non, je n'en avais jamais vu jusque-là. La première fois que j'ai vu une abomination, mon sang s'est figé dans mes veines. Il a fallu des mois pour que les cauchemars cessent. Ce qui me terrifiait le plus, c'était qu'il suffisait d'un seul instant d'égarement pour en devenir une. Il est effrayant de voir le monstre que l'on peut devenir, oui. Vous vous laissez trop facilement perturber, vous êtes une mage d'exception, jamais vous ne deviendriez une abomination. Mais c'est ce savoir qui vous intime la prudence. Vous êtes une mage d'exception, jamais vous ne deviendriez une abomination. Tout mage est vulnérable, aussi accompli ou puissant soit-il. C'est la première leçon. De plus, l'excès d'assurance peut conduire à la témérité. Une erreur. Il n'en faut pas plus pour voir toute son existence annihilée, supplantée par la folie. Et impossible de faire machine arrière. C'est du moins ce que l'on prétend. Vous en doutez, la seule manière de se débarrasser d'une abomination, c'est de la tuer. Je lui ai demandé si elle en doute, elle a plus d'expérience que moi. Je me suis récemment demandé s'il était possible de guérir une abomination. Ou si un mage ainsi possédé pouvait conserver ses esprits, son humanité. Moi j'ai rien vu d'humanité ou aucun reflet d'humanité quand on les a combattus dans la tour. Donc qui conserve son humanité n'est pas une abomination. Nous ne pouvons pas les tolérer dans le simple espoir qu'ils s'améliorent. Qui conserve son humanité n'est pas une abomination, je veux dire. C'est vrai. Elles sont définies par la folie et la cruauté. Si ce n'est pas le cas, si le mage garde le souvenir de son être véritable,
Alors ce n'est pas une abomination. Ouais, plutôt d'accord avec Je ça. n'y avais jamais songé. Merci d'avoir éclairé mon jugement. Je suis plutôt d'accord avec ça. Et je pense que Rem l'est aussi avec cette version. Dites-moi donc, comment êtes-vous devenu garde des ombres? Pour faire court, j'ai rencontré Duncan et il m'a apprécié. Le Jarl O avait massacré ma famille, Duncan m'a aidé à m'échapper. On va dire la vérité, on va pas se cacher. Rendon O, le Jarl d'Amarantine? Mais pour quelle raison? Alors gardez Amarantine en tête, on le verra, mais ce sera dans très longtemps, on en reparlera. Ce sera pour une extension du jeu. Donc qui sait, il avait toujours été l'ami des Kousland. Je suis la fille de Brice Kousland, Tierne de Haute-Cime. Par jalousie, il convoitait Haute-Sienne, le Tierne de mon père. Je vais lui dire que je suis la fille de Brice Kousland, Tierne de Haute-Cime. Vous êtes la dernière des Kousland? Je n'en avais aucune idée. Noble dame. S'il vous plaît, non, je ne suis plus que garde des ombres, opéra pour ce qu'il m'a fait. J'avais toujours pris ma famille et notre nom pour acquis. Kousland un jour, le suivant plus rien. Je vais dire que opéra un jour pour ce qu'il m'a fait. Ne vous laissez pas aveugler par votre désir de vengeance. Rendon O finira par répondre de ses actes. De tels méfaits ne restent jamais impunis. Courage, ma très chère amie. Vous avez survécu contre toute attente. Nous ne savons pas encore ce que le destin vous réserve, ni quel nom vous vous ferez. Il y a pire destin que d'être garde des ombres, n'est-ce pas? Si je pouvais retrouver ma famille, j'en changerais sur le champ. J'aurais quand même préféré que ma maison survive. J'accomplirais mon devoir, mais je n'oublierai pas ce café haut. J'espère juste pouvoir faire preuve de la force que Duncan m'a prêtée. Seule m'importe de manier ma lame au combat. Les dernières volontés de mon père, c'était que j'accomplisse mon devoir et que je fasse payer à eau. C'est les deux choses qu'il m'a dit avant de mourir, donc j'accomplirai mon devoir, mais j'oublierai pas ce café eau. Parfois je trouve un grand réconfort à l'idée que tout finira comme il se doit, que la vie reprendra ses droits. Vous avez été choisi. Vous avez survécu à une cérémonie qui a été fatale pour d'autres. Peut-être faut-il y voir une volonté à l'œuvre. Ok, donc on va continuer à lui parler. Donc ouais, donc Rem, elle est plutôt ouverte sur ce qui lui est arrivé, elle va pas s'en cacher, elle préfère que ses compagnons sachent par quoi elle est traversée et sachent pourquoi elle est là, tout simplement. Que représente à vos yeux le statut de garde des ombres? Que j'ai été choisi pour accomplir une œuvre importante, la gloire et l'honneur au combat, tuer le plus d'engeance possible, je dirais. Je gage que tout à chacun me doit le respect, je ne sais pas, faut-il que cela représente quelque chose pour moi. Que j'ai été choisi pour accomplir une œuvre importante. Bien sûr. Mais il y a d'autres facettes à votre condition que de tuer des engeances et de sauver le monde. Être garde des ombres, c'est surtout servir tous les peuples, elfes, nains et hommes confondus. Mais les gardes des ombres ne prêtent allégeance à personne. Je ne suis pas sûr de comprendre. Servir dans le sens protégé. Je ne sers personne, sachez-le. Je vais lui dire que je ne suis pas sûr de comprendre. Au titre de garde des ombres, vous êtes la protectrice des hommes. Si vous les protégez, c'est parce que leur survie importe plus que la vôtre. C'est donc vous qui servez, et non eux. Je préférais me faire servir, je tâcherai de m'en souvenir. Un bon roi, un roi digne de ce nom, soucieux de son royaume, doit faire preuve de fermeté mais aussi d'équité. C'est lui qui est au service de ses sujets. Le roi qui n'agit pas ainsi, qui estime que son pouvoir est indu, en abuse et l'utilise à ses propres fins. Ce roi-là est un tyran. D'accord. Dans un sens, le pouvoir est donc une entrave. Bien des rois sont des tyrans. Je ne veux pas le pouvoir, je n'ai jamais voulu. Si j'ai la force d'obtenir le pouvoir, c'est que je le mérite. Bien des rois sont des tyrans, je vais dire. Ouais, je vais dire ça. Bien des rois sont des tyrans dans ce cas. Et leurs terres en pâtissent. Celui qui vit isolé, dont les actions n'affectent que lui-même, peut agir à sa guise. Mais pour peu que l'on ait pouvoir, influence et force,
Chaque action devient telle une goutte d'eau dans le calme plat d'un bassin. La goutte crée des vagues qui se propagent. Jusqu'où iront-elles? Quelles incidences auront-elles sur le bassin? Mais j'arrête là mon sermon, avant que vos oreilles ne soient échauffées. J'aime beaucoup parler avec Wynne, je trouve qu'elle a des raisonnements très intéressants qui reflètent en fait bien l'âge du personnage qu'est Wynne et qui reflètent notamment sa condition de mage, donc elle est instruite, donc j'aime beaucoup Rem aime beaucoup son raisonnement et elle en tire de grands enseignements. Qu'avez-vous en tête? Vous vous réfléchissez, voilà, vous vous sentez mieux maintenant? Oh oui, merci de vous en inquiéter. J'ai retrouvé tout mon allant. Ce devait être juste de la fatigue, comme vous l'avez dit. J'aime m'assurer que tous mes compagnons se portent bien. J'apprécie votre bienveillance, cher enfant. Votre sollicitude m'est d'un grand réconfort. Qu'avez-vous en tête? Ok. Je réfléchissais à mon statut de garde des ombres. Qu'avez-vous sur le cœur? Je ne sais pas, parfois j'ai du mal à assumer. Tout le monde m'en demande tant. Je trouve que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle va dire que tout le monde lui en demande tant. Personne n'a prétendu que ce serait une partie de plaisir. Vous faites partie des 2 derniers gardes des ombres de Ferelden. C'est pour vous un lourd fardeau que de tous nous défendre. Pour ce que cela vaut, merci. Merci d'avoir le courage de poursuivre le combat. Le moment venu, je serai prête. Et c'est ce qui me donne espoir. Ok. Avez-vous entendu les récits sur les gardes des ombres de jadis? Je sais qu'ils étaient plus respectés jadis. Quel récit? Seulement ce qu'en dit la sagesse populaire. Quel récit? On dit que voir les gardes des ombres monter sur leur griffon blanc suffisait à raffermir la volonté la plus défaillante, à enjouer le pas du vieillard. Les gardes des ombres étaient puissants, craints et respectés, mais ils inspiraient également courage aux gens du commun. Je me souviens d'un récit qui m'a été conté, il y a de cela bien des années. Vous n'allez quand même pas me la raconter maintenant. Je vais lui demander de poursuivre. Depuis des mois, l'enclin ravageait la contrée. Les armées des grands rois s'étaient amassées pour un ultime combat. Lorsque le soleil fendit les nuages qui diapraient le ciel enténébré, il illumina une horde d'engeance à perte de vue, dirigée par l'archidémon. Et c'est alors que tout semblait perdu, en cet instant où mort et désespoir allaient l'emporter, qu'apparurent les gardes des ombres. Ils arrivèrent dans un bruissement d'ailes plus assourdissant que 100 tambours de guerre, et se dressèrent devant les armées des hommes. Et ensuite, des griffons? Oui, des griffons. Maintenant écoutez bien le reste du récit. Les gardes des ombres, résolus et intrépides, avancèrent, éternel rempart entre hommes et engeance. De leur corps ils firent un bouclier, et restèrent à protéger les hommes jusqu'à la mort de l'archidémon et de toutes ses engeances. Cet exploit accompli, sans demander ni récompense ni reconnaissance pour leur sacrifice, les gardes des ombres s'en retournèrent, lorsqu'enfin les nuages se dissipèrent et que le soleil embrassa de nouveau la contrée. Les grands rois surent qu'ils n'avaient pas perdu un seul homme, qu'aucune goutte de leur sang n'avait été versée. J'aime les fins heureuses. Quand est-ce arrivé? Le combat qu'évoque ce récit, les gardes des ombres ne l'ont jamais livré, et pourtant il transparaît dans toute leur bataille. Ils nous ont toujours défendus contre les engeances, en subissant les pertes à notre place. Les siècles ont beau avoir érodé leurs souvenirs, rien n'a changé. Cette assurance a été à la fois une bénédiction et un fardeau pour les gardes des ombres de jadis. Aujourd'hui, cette bénédiction, ce fardeau, repose sur vos épaules. Très intéressante l'histoire, j'ai beaucoup apprécié, j'espère que vous aussi. Qu'avez-vous en tête? En tant que garde des ombres, je ne mènerai jamais une vie normale, n'est-ce pas? En effet. Je pourrais essayer, mais ça ne marcherait pas.
Je connaissais déjà la réponse, je ne sais pas pourquoi j'ai posé la question. Parce que vous vouliez moins une réponse que l'assurance de vous en tirer malgré tout. La curiosité l'emporte parfois, n'est-ce pas? On se demande ce que serait notre vie si l'on était autrui. Cela me taraude en permanence. Un peu, je vais lui dire un peu. Lorsque j'étais demoiselle dans la tour, j'ai brusquement compris que le cercle serait toute ma vie, que jamais je ne connaîtrais rien d'autre. Famille, amour, vie simple, toutes ces choses que d'autres prenaient pour acquises, je ne les posséderai jamais. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Je ne pense pas que vous manquiez grand-chose. Cela vous contrariait? J'étais sujette à des accès d'humeur. Je ne pensais plus qu'à mon isolement dans cette tour, sans échappatoire, sans alternative. J'en étais venue à haïr ma vie, à me haïr, jusqu'à cette nuit où je me suis retrouvée dans la chapelle de la tour. Je cherchais un refuge, des réponses peut-être. Avez-vous trouvé quelque chose? J'ai du mal à vous imaginer rebelle et boudeuse. C'était pourtant le cas. J'étais d'une morosité, d'une hargne maladive. Bref, où en étais-je? Oh, Ah oui, pardon. la chapelle. Je devais avoir bien triste mine ou faire grand bruit, car la révérende mère est venue m'adresser la parole. Et parce que je n'avais aucun autre interlocuteur, je lui ai parlé. Que d'âneries j'ai dû raconter. Mais elle m'a dit que si le Créateur nous donne à chacun une voie à suivre, ce n'est pas sans raison. Et c'est en voulant nous en détourner qu'afflue la tristesse. Ces paroles vous ont réconforté, je pense qu'elle a raison. Seuls les faibles se résignent à leur sort. Ces paroles vous ont-elles réconforté? Je me suis dit que cette vieille peau débitait des sornettes. J'avais 15 ou 16 ans et je savais tout. Je suis donc partie. Mais toujours mes pas me poussaient vers cette chapelle. Et avec le temps, j'ai commencé à comprendre la vérité de ces paroles. Nous étions censés être antagonistes, mages et prêtresses, mais ce n'était pas le cas. Nous avions beaucoup de points communs. C'est vrai que la chanterie, elle peut pas saquer les mages et qu'elle ait donné des conseils à une jeune fille en détresse, c'est très honorable de la part de la prêtresse. Mais les prêtres choisissent de le devenir, pas les mages, je vais dire ça. Tous les prêtres ne le deviennent pas par vocation. Certains enfants sont confiés aux soins de la chanterie et deviennent initiés. La révérende mère avait passé toute sa vie dans la chanterie, comme moi dans la tour. Elle m'a enseigné comment faire de ceux qui nous entourent sa propre famille, comment aimer son travail et y puiser la plénitude. Même le sacrifice de soi peut être source de joie. Faire passer les autres avant soi, c'est faire sien leur bien-être, leur bonheur. Ça ne m'a pas l'air très sain, m'en voudriez-vous si je vous disais que vous racontez des sornettes? Ça ne sera pas facile de vivre ainsi. Je vais dire 3, ça ne m'a pas l'air facile de vivre ainsi. Vous pouvez renacler à être garde des ombres, en concevoir haine et amertume, ou bien l'accepter et voir le bien qui en découle. Le choix vous revient. Déconnexion du serveur IA, ok. Qu'avez-vous en tête? J'aimerais vous poser quelques questions à propos du cercle. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Pourquoi n'avez-vous pas voulu rester à la tour? Le cercle est entre de bonnes mains. Irvine sait quoi faire, il n'a pas besoin de moi. Pour l'heure, je vais soutenir ceux qui affrontent les engences. Depuis Ostagar, j'ai un sentiment d'inachevé. Il reste beaucoup à faire et j'aimerais y remédier. D'accord. Mais vous avez laissé les enfants, votre compagnie me réjouit. Je vais dire ça, votre compagnie me réjouit. Les gardes des ombres, les deux que vous êtes, vous avez besoin de toute aide disponible. Je vous suivrai jusqu'au dénouement. Ensuite, si je suis encore vivante, je retournerai au cercle. Je suis sûr que ce sera le cas, pour peu que vous le vouliez. Je voulais m'assurer que telle était bien votre décision. Je suis sûr que ce sera le cas, pour peu que vous le vouliez. Peut-être. J'ai peur qu'elle cherche la mort au combat, Wynne. Qu'avez-vous en tête? J'aimerais vous poser une question. Je ferai de mon mieux pour y répondre.
Comment... Ah, bon, c'est une question un peu débile, mais on va quand même la poser. Comment êtes-vous devenu On mage? ne devient pas mage, on l'est de naissance. Ce talent fait simplement surface plus tard. Mais vous voulez savoir, j'imagine, comment j'ai intégré le cercle. Ce sont les Templiers qui m'y ont amené, comme pour beaucoup d'autres apprentis. Je ne me rappelle pas grand-chose. J'étais très jeune à l'époque. Et votre famille, comment ont-ils su que vous étiez mage? Et votre famille? Je n'avais pas de famille. Je n'ai jamais connu mes véritables parents. Dans mon souvenir le plus ancien, je me blottissais dans une botte de foin, dans une ferme, pour me tenir chaud. On m'a trouvé et la femme du fermier a eu la bonté de ne pas me chasser. Mais ils avaient des enfants à eux et je ne m'y suis jamais senti la bienvenue. C'était l'aîné le pire. Il me traitait toujours d'enfant perdu et me jetait à la figure tout ce qui lui passait par la main. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais un jour, ses cheveux se sont enflammés spontanément. Par chance, il y avait une grande auge non loin. Il était grièvement brûlé. Je lui avais roussi les cheveux et les sourcils, mais je n'avais guère blessé que sa fierté. Qui sait ce qu'il m'aurait fait si les choses avaient été moins bénignes. Heureusement, mon châtiment s'est résumé à quelques nuits enfermées dans une grange froide, au pain sec et à l'eau. Quelques jours plus tard, les Templiers arrivaient. Que s'est-il passé à votre arrivée à la tour? Les Templiers ont-ils été cruels envers vous? Je lui pose la question. L'un d'eux ne m'a même pas adressé la parole. Mais l'autre m'a traité avec gentillesse. Il m'a donné des sucreries et m'a même fait monter sur ses épaules quand j'ai voulu regarder par-dessus une palissade qui longeait la route. Je n'oublierai jamais le moment où les Templiers m'ont fait passer le seuil de la tour. De toute ma vie, je n'avais jamais rien vu d'aussi fastueux. C'est alors que j'ai cessé d'avoir peur. J'ai compris que j'étais chez moi. C'est une belle histoire. Vous ne saviez pas encore que c'était une prison dorée. C'est une belle histoire. Voilà le fin mot de mon histoire. C'est ainsi que j'ai intégré le cercle. D'accord. À quoi ressemble la vie dans la tour? Je ne peux guère vous dire que c'était une partie de plaisir. Il y avait avant tout des règles. Nous étions surveillés en permanence pour veiller à leur respect. Puis venait l'étude de la magie. Il fallait lancer les sorts d'une façon bien précise, en restant toujours maître de leurs effets. Un mot de travers, un geste mal exécuté trahissait l'inattention. Or, notre concentration devait être parfaite, sous peine de nous exposer au danger. Au moins le cercle vous a enseigné les dangers de la magie. Au moins le cercle vous a enseigné les dangers de la magie. Sans le cercle et ses mentors, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et la vie dans le cercle comportait aussi ses joies. La camaraderie, la certitude de ne pas être seule face à l'adversité. Malgré tout, j'étais heureuse dans cette tour. Je m'y sentais à mon aise. Autre chose que j'aimerais aborder, bon, bah, je crois que c'est tout. On a fait le tour concernant Wynne. Je vais juste lui parler pour voir s'il n'y a pas un autre discours spécial. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Ok. On a tout fait avec Wynne. Hop. On va parler à Leliana maintenant. Vous ai-je déjà dit à quel point j'aime la façon dont vous avez arrangé vos cheveux? Ok. Ce ne sont que des cheveux. Non, jamais, je vais lui dire. C'est très joli, et cela vous va bien. Une coupe simple et élégante, pas comme ces coiffures qu'on admire en Orlaïs, surchargées de fleurs, de rubans et de joyaux. Une année, on ne jurait plus que par les plumes, et Damélis s'était décidé à surenchérir. Il lui arrivait de porter des oiseaux chanteurs vivant dans sa volumineuse crinière. Ouah, dégueulasse. L'effet piment était certes agréable, mais hélas, ces charmants volatiles ont les boyaux fragiles, surtout s'ils sont épiés. Waouh, pauvre oiseau. Oui, je ne les envie pas. Elles ne se lavaient jamais les cheveux. Mais j'essayais de vous faire un compliment sincère, n'est-ce pas? Excusez mon esprit vagabond. C'est juste que c'est agréable de discuter avec vous. Je peux dire tout ce qui me passe par la tête et vous ne me jugez pas. Ma foi, nous sommes amis, non? Et j'adore vous entendre parler de tout et de rien. Ma foi, nous sommes amis, non? Oui, absolument. Il y a bien longtemps que je ne me suis pas sentie aussi proche de quelqu'un. J'apprécie vraiment votre compagnie. Vous êtes une amie précieuse, Leliana, et il vous arrive souvent d'apprécier la compagnie d'une autre femme. Je pense que vous faites des idées. Ok.
Vous êtes une amie précieuse, Leliana. Merci. Je suis honorée de vous l'entendre dire. Bon, en gros, elle m'a fait du rentre dedans, bien comme il faut. Sauf que bon, bah, Rem, elle est à fond sur Alistair. Donc c'est dommage pour Leliana, mais il n'y aura rien entre elle et Rem. Puis-je vous aider? Rien de plus que de l'amitié. J'ai quelque chose à vous dire. Oui. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui vous a décidé à venir en Ferelden? Ma mère était originaire de Denerim, et je me considère comme une Fereldienne à part entière. Mère était au service d'une noble orlésienne qui vivait à Denerim du temps de l'occupation. Lorsqu'Orlaïs a été vaincu, les gens du commun n'ont plus toléré la présence des Orlésiens, quels qu'ils soient. La patricienne s'en est donc retournée en Orlaïs, et ma mère avec elle. Je suis née en Orlaïs, et c'est seulement bien plus tard que j'ai renoué avec mes racines. Mère me parlait sans cesse de sa terre natale. Je crois qu'elle avait le mal du pays. Elle n'était pas... Qu'est-il arrivé à votre mère? Je n'étais qu'une enfant lorsqu'elle est morte. Dame Cécilie m'a gardée auprès d'elle. Je n'avais personne d'autre. Elle était déjà très avancée en âge à l'époque. Elle m'a enseigné la danse et la musique pour la divertir. C'est triste, mais je me souviens davantage de Cécilie que de ma mère. Vous étiez jeune, c'est compréhensible. Comment était Cécilie? C'était une vieille dame très raffinée et très digne. Elle avait un goût et des manières soignées, contrairement à la plupart des aristocrates orlésiennes. Cécilie était aussi d'une grande bonté. Mère était une mère célibataire, une véritable infamie pour l'époque. Cécilie aurait très bien pu la chasser. Elle n'en a rien fait. Étrangement, le seul souvenir précis que je garde de ma mère, c'est son odeur. Elle garnissait ses linges de fleurs séchées pour les embaumer. De petites fleurs blanches de Ferelden, à l'odeur subtile. Mère les appelait grâces d'Andrasté. Elles étaient d'une extrême rareté en Orlaïs. Mais assez parlé de cela. Continuons notre route. J'ai encore envie de discuter. Puis-je vous aider? C'est un épisode spécial pour ça, donc on va Oui. continuer. De quoi s'agit-il? Il va être assez long. Vous regrettez votre vie en Orlaïs. Val-Royaux me manque. Les autres cités se définissent par leurs habitants. Mais Val-Royaux est d'un caractère unique. Ceux qui y résident ne sont guère plus que des ornements. La musique était partout à Val-Royaux, s'échappant de 1000 fenêtres, refrains paisibles ou harmonies triomphantes. Et à toute heure, dominant tout le reste, le cantique émanant de la grande cathédrale. C'était magnifique. Cela me paraît merveilleux. Denerim, je sais pas. Je sais pas si Rem y est déjà allé, donc on va pas dire ça. On va dire que cela me paraît merveilleux. Il me faudrait une journée, sinon plus, pour décrire les splendeurs d'Orlaïs. Ses champs dorés, ses oasis de verdure. Naturellement, tout n'était que luxe et beauté en Orlaïs. Val-Royaux me manque cruellement par certains aspects. Mais parfois je suis heureuse d'en être partie. Vous me trouverez futile sans doute. Mais je regrette aussi les belles choses que j'avais en Orlaïs. Quoi par exemple? Les robes. Les jolies robes et les fourrures. Sans oublier les chaussures. Le truc des femmes, On ça. ne ferait pas avec la noblesse chaussée de vulgaires sabots, voyez-vous. Orlaïs ne jure que par les apparences. C'en est presque ridicule. Ah, mais les chaussures. Les chaussures justifiaient à elles seules qu'on s'accommode des tocades orlésiennes. Je pense que Leliana, c'est une fille de notre époque, hein, messieurs. Elle aime beaucoup les chaussures, donc heureusement qu'il n'y avait pas Zalando à l'époque. Pourquoi cette passion pour les chaussures? Elle doit être contente de la paire de chaussures que je lui ai offert d'ailleurs en satin bleu là. Ma foi, ce sont des chaussures. De jolies chaussures. Certaines en tout cas. Quand j'ai quitté Orlaïs, la mode était aux talons effilés et aux parures délicates sur le coup de pied. Un ruban, de la broderie. Le tout dans des couleurs douces, bien sûr. C'était au printemps. Oh, quelle merveille ça devrait être. N'est-ce pas malaisé pour marcher? On va dire quelle merveille ça devait être. Je lorgnais sur une paire à laquelle travaillait mon chausseur attitré. C'était un modèle tissé de soie bleu pâle, avec des perles d'ambre sur la pointe. Les chaussures faites en Orlaïs étaient exquises. Rien à voir avec ces bottes grossières que l'on porte en Ferelden. Oh! Non mais regardez ça. C'est un fait, non, elles sont aussi affreuses qu'informes. Elles sont confortables. Bon.
On va dire ça, hein, on est une fille, on aime aussi les Elles chaussures. sont robustes, certes, mais parfois, une femme a envie d'avoir de jolis pieds. Je pourrais parler chaussures à longueur de journée. Mais nous avons mieux à faire, n'est-ce pas? Ah, j'adore parler de chaussures Puis-je avec vous toi. aider? J'ai quelque chose à vous dire. Oui. De quoi s'agit-il? Vous étiez donc ménestrel itinérante, avez-vous des histoires à raconter? Alors ça, on avait déjà demandé. J'ai ouï dire qu'en Orlaïs, les ménestrels sont souvent des Où espions. avez-vous entendu ça? Quelqu'un me l'a rapporté il y a longtemps. Je l'ai lu dans un livre d'histoire. Quelle importance est-ce vrai? Tous les ménestrels ne sont pas des espions. La plupart se contentent de divertir leur public. Mais certains sont ce qu'on appelle des bardes. Quelle différence? Le plus souvent, on ne fait pas la distinction entre ménestrel et barde. Mais en Orlaïs, cette nuance existe bel et bien. Les bardes ne sont pas de simples ménestrels. Ce sont aussi des espions, vous avez raison. Certains prétendent qu'il existerait un ordre de bardes, mais je n'y crois pas. La plupart des bardes travaillent seuls ou en petits groupes pour le compte d'un commanditaire qui loue leur service. S'il existe une organisation derrière tout cela, personne n'en a jamais eu la preuve. Un commanditaire de quelle nature? Espionne-t-il en Ferelden? La monarchie ne les contrôle pas. Un commanditaire de quelle nature? Des nobles essentiellement. En Orlaïs, une intense rivalité existe entre les bien-nés. Ils se battent pour des terres, de l'influence ou la faveur de l'impératrice. Mais ils ne peuvent le faire ouvertement. Ce serait impoli. Aussi font-ils bonne figure en public, jouant le jeu de la courtoisie. En secret, ils complotent et œuvrent à la destruction les uns des autres. C'est un petit jeu qui n'a de sens que pour ses participants. Ah, charmant, c'est un Game of Thrones en gros. Vous étiez barde, n'est-ce pas? Vous semblez bien connaître ces fameux bardes. Je le savais, vous n'avez rien d'une sœur innocente. On vous a chargé de m'espionner. Ah non, on est amis, donc on va dire est-ce que vous étiez barde? J'en ai déjà trop dit, visiblement. Mais qu'importe ce que j'ai pu être. C'est du passé. Mais pourquoi viviez-vous comme une sœur cloîtrée dans la campagne de Ferelden? Je vous en prie, poursuivez, c'est très excitant. Le piment de ce type de vie s'affadit rapidement, j'en ai peur. Je me suis retrouvée en Ferelden et me suis protégée du mauvais temps à l'abri de la chanterie. Mais une fois l'orage passé, je n'ai plus voulu la quitter. J'aime à dire que c'est le Créateur qui m'a menée jusqu'ici. D'accord. Puis-je vous aider? Pouvez-vous m'apprendre l'art des bardes? J'ai quel... Moi, je sais pas trop si j'ai envie de devenir barde. C'est la spécialisation qu'on peut avoir. Oui? De quoi s'agit-il? J'ai pas encore choisi. Donc les histoires, on avait déjà demandé. Et à propos de votre vision. Je savais bien qu'on y viendrait tôt ou tard. Je ne sais comment l'expliquer, mais j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, il régnait des ténèbres impénétrables. C'était si dense, si réel. Et il y avait un bruit terrible, comme impie. J'étais juchée sur un promontoire, et je regardais les ténèbres tout engloutir. Et quand la tempête a absorbé la dernière lueur du soleil, j'ai su, et les ténèbres m'ont attiré à elles. D'accord. Vous avez rêvé de l'enclin? Je le crois. C'était bien ce que représentaient les ténèbres, non? À mon réveil, je me suis rendue au jardin de la chanterie, comme toujours. Mais ce jour-là, le rosier mort dans le coin du jardin avait fleuri. Tout le monde savait que ce rosier était mort. Il était desséché, noueux, affreux à voir pour tout dire. Mais ce matin-là, une rose avait fleuri. Une seule. C'était comme si le Créateur avait tendu la main pour dire « Même au plus fort des ténèbres, il reste de l'espoir et de la beauté. Et la foi. » Vous vous bercez de faux espoirs, Liliana. C'est ce qui vous a poussé à vouloir m'aider. C'est ce qui vous a poussé à vouloir m'aider? Dans mon rêve, je suis tombée. Peut-être ai-je sauté. Je suis prête à tout pour mettre un terme à l'enclin. Je sais que nous en sommes capables. Le monde du Créateur regorge de trésors. Comment rester à ne rien faire alors que l'enclin submerge tout? La chanterie affirme que le Créateur nous a abandonnés. L'enclin est un châtiment du Créateur. Comptez-vous le défier? Moi non plus, je ne peux pas rester à rien faire.
Voilà pourquoi vous êtes garde des ombres. Venez, nous avons un enclin à combattre. Voilà, calme-toi quand même, hein. Alors, Alistair, j'aimerais lui parler en dernier. On va parler à Sten. Oui. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Je vous écoute. Vous avez parlé de mages tout à l'heure. Nous n'avons pas de mages comme vous l'entendez. Nous avons des monstres à forme humaine qui ont appris les tours. Pourquoi n'avez-vous pas de mages? Nous en avons, mais pas de ceux auxquels vous pensez. Pourquoi vos mages sont-ils différents des nôtres? Pour la même raison que nous n'incendions pas nos maisons, que nous n'invitons pas les sauterelles à investir nos champs. Alors pourquoi ne pas rejeter la magie en bloc si elle est aussi maléfique? La magie n'est pas le mal incarné, vous savez. Je ne trouve pas cet vous ne trouvez pas cet avis un peu extrême? Alors pourquoi ne pas rejeter la magie en bloc si elle est aussi Nous vivons maléfique? dans un monde dont la magie fait partie. Autant rejeter le ciel. Bashara, allons-nous combattre les engeances ou bien discuter jusqu'à ce qu'elles partent sous le coup de l'ennui? J'ai encore une question. Soit. Quand vous traitez vos mages de monstres, Le qu'entendez-vous? mot n'est pas approprié. Les monstres, eux, finissent par apprendre. Qu'y a-t-il de si terrible dans la Les magie? mages. Pourquoi tenez-vous tellement à en discuter? C'est un sujet qui me tient à cœur, j'essaie de vous cerner. J'applaudis à votre quête du savoir, pour irritante qu'elle soit. Faut-il que vous soyez toujours aussi difficile? Pourquoi trouvez-vous les mages maléfiques? Je ne sais rien des mages en eux-mêmes. Seules leurs actions m'importent. Cette conversation est sans objet. Reprenons notre chemin. Comme vous voulez. Ok. Oui, J'ai une question. vous ne m'envoyez guère surpris. Fort Ok. bien. Bon ben, il n'y a plus rien à parler avec Sten. Donc là c'est Alistair. Alors lui qu'est-ce qu'il me dit? Vous êtes difficile à trouver, savez-vous? Mais où sont mes manières? Mon nom est Lévi Dryden. Duncan vous a-t-il jamais parlé de moi? Lévi l'Aubenaille, Lévi le commerçant. Je m'appelle Rem, votre nom m'est inconnu. Triden est synonyme d'opprobre. Votre famille a perdu terre et titre. Je m'appelle Rem, votre nom m'est inconnu. Vraiment? Il ne vous a jamais parlé du bon vieux Lévi? Pourtant, on se connaît depuis des années. Bon, j'arrête de radoter. Vous avez un enclin à combattre. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Mais vous voyez, Duncan m'avait promis que nous irions régler ensemble une affaire importante pour les gardes des ombres. Et pour moi aussi. Et voilà que ce pauvre Duncan nous a quittés. Bien triste affaire. Mais il aurait voulu qu'on poursuive son œuvre, j'en suis convaincu. Quelle promesse Duncan vous a-t-il fait? Comment avez-vous connu Duncan? Une fable. Oui, le mot est bien choisi. Toujours est-il que c'est moi qui ai ramené les gardes des ombres en Ferelden. Enfin, moi et quelques autres. D'accord, beaucoup d'autres. Par le souffle du Créateur, je suis un peu nerveux. C'est l'honneur d'être ici. Allez-y, racontez-moi votre fable. Quand le roi Maric nous a libérés du joug orlésien, les gardes des ombres lui ont demandé la permission de revenir en Ferelden. Un arrangement interne, on pourrait dire. Moi-même, ainsi qu'un certain nombre d'autres sympathisants, nous vous avons soutenu face au Tiern Loghain, très remonté à l'idée d'accueillir des Orlésiens. Mais Maric, Andrasté et son âme, était un monarque avisé. Il leur a accordé droit de séjour. Continuez, je vous écoute. C'est pour cette raison que j'ai assisté à la première rencontre entre le roi et Geneviève, le chef des premiers gardes des ombres fereldiens depuis plus d'un siècle. Jamais je n'ai été aussi fier de ma vie. À l'époque, Duncan était d'un naturel remuant. Nous étions du même âge, et nous sommes devenus amis. Le roi lui-même est parti avec les gardes des ombres pour une raison connue d'eux seuls. À son retour, il a abrogé le décret du roi Harland, et les gardes des ombres sont revenus pour de bon en Ferelden. Soyez remerciés pour votre contribution à la cause. Il était facile de se lier d'amitié avec Duncan. Pourquoi Harlan a-t-il banni les gardes des ombres? Certains affirment que les gardes des ombres avaient perdu toute popularité.
qu'ils se contentaient de lever la dîme sans jamais rien faire en retour. À mon avis, c'est un ramassis de foutaises. On en a eu la preuve récemment. Marek a abrogé le décret sans plus de formalité. Marek était un visionnaire, son esprit était remarquablement affûté. En voyageant de concert avec les gardes des ombres, il a dû comprendre l'importance de leur cause et s'y rallier. D'accord. Je doute que l'histoire se résume à cela. Quelle promesse Duncan vous a-t-il faite? Comme vous le savez, le nom de ma famille est traîné dans la boue parmi les nobles. Sophia Dryden, mon arrière-arrière-grand-mère, était le dernier commandeur garde des ombres de Ferelden lorsque son ordre était appelé Grill Provert. Le roi Harland en a profité pour bannir les gardes des ombres afin de s'arroger les terres et les titres de la maison Dryden. Tenez-vous-en à ce qu'il me faut savoir. Que s'est-il passé ensuite? Difficile à dire. Après la mort du roi Harland, une guerre civile a éclaté, bien pire que celle-ci. Notre famille s'est retrouvée en fuite, traquée par l'ennemi, abandonnée de toutes parts. Mais les Dryden ont la vie dure. Nous sommes repartis de zéro, nous nous sommes fait marchands, et jamais nous n'avons perdu notre fierté. Je suis surpris que vous n'ayez pas changé de nom. Quelle faveur avez-vous demandé à Duncan? La vérité. Ma famille révère Sophia Dryden. Nous savons qu'elle est morte au pic du soldat, la vieille base des gardes des ombres. Nous voulons trouver la preuve de son innocence. Nos terres et nos titres ne nous seront pas restitués, mais nous retrouverons notre honneur. Je n'ai jamais entendu parler du pic du soldat. Personne n'est allé au pic du soldat depuis l'époque d'Arland, du moins personne n'en est revenu. J'ai passé des années à cartographier le labyrinthe de tunnels qui mène au pic, et il y a quelque temps, j'ai fini par trouver le bon chemin. Donc, sans faire ni une ni deux, je suis allé voir Duncan pour lui dire qu'il pouvait retrouver l'ancienne base, et ma famille, son honneur. Pourquoi Duncan ne vous a-t-il pas aidé? Quel intérêt les gardes des ombres auraient-ils à reprendre le pic? C'est un endroit stratégique doublé d'un symbole. Duncan n'a pas eu un instant d'hésitation. Il espérait aussi en apprendre plus sur l'histoire de son ordre, et peut-être y retrouver quelques vieilles reliques. Personne ne sait ce qui se trouve là-bas. Ok. Que voulez-vous que je fasse? Les tunnels qui mènent au pic du soldat, j'en fais mon affaire. Mais le fort, on dit qu'il est hanté. Dangereux en tout cas, ça ne fait aucun doute. Vous voulez bien y réfléchir, au moins? Pourquoi Duncan ne vous a-t-il pas aidé? Parce que des engeances étaient apparues dans le sud de Ferelden. Bref, il était très occupé à trouver de nouvelles recrues et conférer avec le bon roi Kaylan. Duncan m'a assuré qu'il m'aiderait après la bataille d'Ostagar. Il pensait lui aussi trouver des choses intéressantes au pic. Mais il n'en aura pas eu l'occasion. Très bien, j'y réfléchirai. Au revoir. Ok, donc ça c'est un autre DLC en fait, hein, donc on s'en occupera un petit peu plus tard. Pour l'instant, on est en train de parler à tous nos compagnons. C'est un épisode qui va durer, à mon avis, longtemps. On doit déjà être à 1 heure, je sais pas trop. J'attends vos ordres. Vous avez dû vous sentir très seul dans les terres sauvages. Parfois, peut-être. Je n'imaginais pas ce que pouvait être un monde fait de personnes et de bâtisses. Si l'envie me prenait d'avoir quelques compagnies, je courais avec les loups, je volais avec les oiseaux. Si je parlais, c'était aux arbres. D'accord. Et il vous répondait? Ne soyez pas stupide. Je me souviens de la première fois où j'ai franchi la frontière des terres sauvages. J'ai sauté le pas sous forme animale en me cachant dans les ombres pour scruter de loin ces étranges villageois. J'ai rencontré une noble près de sa calèche, tout accoutrée de toilettes étincelantes comme je n'en avais jamais vu. C'était pour moi l'incarnation même de la richesse et de la beauté. Je me suis glissée derrière elle et j'ai volé un miroir à main dans la calèche, incrusté d'or et de cristaux précieux. J'ai regagné les terres sauvages à toutes jambes, le miroir pressé contre mon giron. Flemette n'a pas dû apprécier. Et ensuite, que s'est-il passé? Flemette était furieuse contre moi. J'étais enfant, je n'avais pas encore acquis tout mon pouvoir, et j'avais manqué me faire repérer pour une vulgaire breloque. Pour m'inculquer une leçon, Flemette m'a pris le miroir des mains et l'a fracassé par terre. J'étais effondrée. J'ai du mal à vous imaginer effondré. C'est parce que j'ai bien retenu la leçon. Beauté et amour sont fugaces, insensés.
La survie, le pouvoir, voilà qui est censé. N'étaient ces leçons pour âpres qu'elles fussent, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais vous n'avez plus besoin de vivre ainsi. C'est à elle que vous devez votre force, n'est-ce pas? En effet. Pour en revenir à votre question initiale, peut-être m'est-il effectivement arrivé de me sentir seule. Mais tel était mon lot. Je me prends parfois à envisager ce que cette dame au beau miroir doré a bien pu devenir. Mais la réalité ne saurait s'encombrer de fantasmes. Ok. J'attends vos ordres. Je vais continuer à lui parler. J'aimerais vous demander quelque Que de chose. questions vous taraudent. Pouvez-vous... Non. Alors ça m'intéresse pas comme J'attends vos question. ordres. Nous sommes au camp. Le moment s'y prête donc autant que faire se peut. Sujet personnel, non. Que faites-vous encore ici? On va pas la poser. Ok, donc on a tout parlé à Morrigan. On va aller parler à Alistair. Alistair, hein. Regardez bien. Savez-vous ce que c'est? C'est une rose. Je l'ai cueillie à Lothering. Je me suis dit, comment une fleur aussi belle peut-elle pousser au milieu de tant de laideur et de désespoir? J'ai longuement hésité avant de l'accueillir, mais j'ai fini par le faire pour la préserver des engeances et de la souillure. Je la garde sur moi depuis. Et que comptez-vous faire avec? Et que comptez-vous faire avec? Bien, à dire vrai, je pensais vous l'offrir. Oh, Je vous regarde. Je ne peux m'empêcher de penser à cette rose. je ne sais que dire. Et que voulez-vous que j'en fasse? Vous me prenez pour une petite fleur fragile. Vous aimeriez que je touche votre épine, c'est ça? Non, merci Alistair, je suis très touché. Tant mieux. Je me suis dit, eh bien, je me plains tout le temps, mais vous n'êtes pas mieux loti que moi alors. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Depuis que vous avez rejoint la garde des ombres, vous n'avez connu que le malheur et la mort. Vous n'avez vu que le mauvais côté des choses ensemble. J'ai pensé que je devais vous dire que vous êtes comme cette fleur, une lueur d'espoir et de beauté au milieu des ténèbres. Je ressens la même chose pour vous. C'est une demande en mariage. Je ressens la même chose pour vous. Enfin, tant mieux si ça vous plaît. Et maintenant, si on pouvait directement passer aux choses sérieuses, ça m'arrangerait. Quoi? Bravo, vous venez de tout gâcher. Ah, tant pis pour vous. Toutes les donzelles se battraient pour être à votre place. Je ne sais pas comment vous faites pour me résister. Oh, regardez, un nuage. On dirait bien qu'il va pleuvoir. Putain, mais il est con. Il est con, Alistair, des fois. Objet reçu. J'ai un arc là. Je peux l'avoir la rose ou pas? J'aimerais bien l'avoir la rose qui m'a filé. Je regarderai plus tard. Oui. Je voudrais vous poser quelques questions. Parlez-moi des gardes des ombres, non? Oui. J'aimerais vous Eh parler bien, en privé. je crois que l'endroit est bien choisi. Qu'avez-vous à me dire? Que diriez-vous de me rejoindre? On va l'embrasser. Donc, vous voulez... tout de suite? Oui. Vous refusez? Ok. Ah, Sten, le relou. Regardez comme il nous mate, le salaud. Mais... Eh bien, je crois que l'endroit est bien choisi. Qu'avez-vous à me dire? Que diriez-vous de me rejoindre dans ma tente? C'est impossible, je ne me sens pas encore prêt. Oh, mais quel gland, ce Alistair. Putain, je suis déçu là. Je suis déçu.
Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Je vais lui parler. Le cercle des mages est à votre disposition, garde des ombres, ainsi que les templiers de la chanterie. Ils se battront côte à côte. La noblesse de votre cause les a persuadés d'œuvrer sous la même bannière. Rien d'autre n'aurait pu les convaincre. Le cercle des mages est à votre disposition, garde des ombres, ainsi que les templiers de la chanterie. Avez-vous besoin de quelque Il chose? y a toujours des améliorations à apporter, garde des ombres. La chose la plus utile dans mon domaine, ce sont les runes. Je comprends pas. Et alors si je lui donne une rune, qu'est-ce que ça fait? Donner une rune, des runes pour le cercle. Donner toutes les runes de novice inutilisées. Voilà. Vous Et avez alors? bien fait d'investir pour renforcer l'efficacité de vos troupes. D'accord, donc en fait ils seront plus efficaces. Ok. Ok, c'est bon à savoir. Alistair. Alors on peut encore parler à Bodan Quel normalement. genre remarquable vous êtes, vous et vos amis. C'est rassurant d'être sur les routes avec vous. Avez-vous eu vent de rumeurs? Les engeances ont attaqué Lothering, et je ne pense pas que tout le monde ait fui avant leur arrivée. D'après ce qu'on dit, elles auraient déferlé sur toute la région, raflant les prisonniers et incendiant les bâtiments, avant de repartir aussi vite qu'elles étaient venues. Je me demande s'il reste quelqu'un sur place. Il paraît que des centaures doivent faire route vers le sud, peut-être pour trouver des survivants. Personnellement, ça me paraît compromis. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. Avez-vous entendu d'autres rumeurs? Apparemment, certains Ban refusent de se soumettre à Loghain. Il est encore beaucoup question de la mort du roi Kaylan et de ce qui a réellement pu se passer. Avec les engeances qui sont quasiment à nos portes, on pourrait croire que les gens vont se serrer les coudes, non? En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. Quelle est votre histoire exactement? Depuis que vous m'avez avoué appartenir aux gardes des ombres, je me sens enclin à jouer franc jeu avec vous. Je suis originaire d'Orzammar, la fameuse cité naine creusée au flanc des dorsales de Givre. J'étais déjà marchand là-bas, de la caste marchande. C'est dans ma nature profonde, vous savez, on ne peut rien y changer. Mes affaires prospéraient. J'étais spécialisé dans les antiquités, les artefacts. Les nobles en raffolaient. Ça devait leur rappeler les temps glorieux, j'imagine. Les temps glorieux? Le royaume couvrait alors tout Edas, depuis la majestueuse Orzammar jusqu'à Kalsharok, et jusqu'à Darmalon la radieuse, dans l'ouest lointain. À Darmalon, il paraît que les filons d'or et d'argent étaient si denses que toute la cité étincelait. L'engeance a tout englouti, évidemment. L'un après l'autre, les tegs d'antan sont tombés. Bientôt, il n'est plus resté qu'Orzammar. Mais il était question de la raison de ma présence ici, non? Un jour, une noble est venue dans mon échoppe. Elle a jeté un œil alentour, puis s'est mise à hurler comme une possédée. Visiblement, elle pensait qu'une paire de bracelets que je proposais à la vente avait appartenu à son frère. Lors d'une expédition contre les engeances dans l'un des tunnels affleurant près de la cité, il avait été porté disparu à la suite d'un éboulement. Ils avaient été fabriqués spécialement pour lui, un modèle unique. Elle beuglait. Il les a volés sur le cadavre de mon pauvre frère. Bien entendu, elle m'a fait arrêter sur le champ. C'est tous les nobles, ce genre de réaction. D'accord. Que s'est-il passé? Ma foi, je ne les avais pas volés. Voyez-vous, j'avais engagé des mercenaires parias pour qu'ils aillent explorer les tréfonds. Les tegs perdus regorgent d'objets abandonnés par les fuyards. Parfois, on y trouve un trésor, quelque chose de précieux. D'accord, je vois. Cette noble, elle s'indignait qu'on ait volé les bracelets de son défunt frère. J'ignore ce qu'il comptait faire de moi, et je ne suis pas curieux de le savoir, pour tout dire. J'ai soudoyé le garde qui surveillait ma cellule, et j'ai filé vers la surface à la première occasion, et sans demander mon reste.
Vous en êtes bien sorti. Je remercie la pierre chaque jour. Bon, peut-on faire quelque chose pour vous, mon fils et moi? Mais d'où proviennent ces marchandises? Certainement pas des tréfonds. Écoutez, on ne vole pas les gens, d'accord? On ne dépouille personne de ce dont ils ont besoin. Les objets trouvés dans les tegs abandonnés, à quoi bon les laisser sur place? Je n'ai fait que les rapporter à Orzammar, où les gens peuvent les contempler et se souvenir. Les choses ne sont pas différentes en surface. Il y a des vestiges abandonnés par les humains un peu partout. De plus en plus même, avec l'arrivée de l'engeance. Les gens fuient l'enclin et ils ont bien raison. Mais ils oublient des choses. Des choses qui ont une valeur, une signification. S'ils les laissent sur place, c'est parce qu'ils ont peur, qu'ils fuient parfois sans réfléchir. Et parfois, mon fils et moi, nous parvenons à accéder à ces endroits avant l'arrivée de la Horde et sauvons ce qui peut l'être. C'est une façon d'éviter que les engeances ne s'en emparent. Quel mal y a-t-il à cela? Ces monstres détruisent tout ce qu'ils touchent. Ouais. Ouais, c'est toujours mieux que de voir tout tomber aux mains de l'engeance. C'est aussi mon opinion. Quelle terrible époque. Les temps sont durs, mon ami. Ok, vous n'avez pas parlé de votre fils dans votre récit. Ah oui, je suis marié à une humaine formidable de Denerim, c'est vrai. Elle me donnerait volontiers un fils, mais ça ne risque pas d'arriver. Sundal, ici présent. Je l'ai trouvé dans les tréfonds il y a des années. Abandonné, je pense, et l'esprit quelque peu confus. Je l'ai recueilli et l'ai pris avec moi quand j'ai gagné la surface. Il n'est pas de mon sang, c'est vrai, mais je le considère comme mon fils. On est parti d'Orzammar! Tout juste, mon garçon. On y retournera peut-être un jour. Lien de sang ou pas, cela importe peu. C'est ainsi que je vois les choses. Tant qu'il est heureux, je le suis aussi. Oh, n'allez pas croire que je ne m'y retrouve pas. Le garçon a un don naturel pour les enchantements. Peut-être même l'a-t-on jadis accoutumé au lyrium. Cela ne m'avait jamais traversé l'esprit, pour tout vous dire. En tout cas, quand on lui en laisse le temps, il peut enchanter à peu près n'importe quoi. Il pourrait sûrement ouvrir sa propre échoppe s'il savait comment faire. Enchantement? En tout cas, il semble qu'il y prend du plaisir. Ok. Bien sûr. Bonne chance à vous et à vos amis. Au revoir! On va s'arrêter là pour ce 16e épisode. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu et à aller dans la description de la vidéo si jamais vous voulez participer au sondage. Quand j'arrive au lieu où la question a été posée et si personne n'a répondu au sondage, j'essayerai de répondre au choix à faire au mieux au niveau de la personnalité de Rem. Voilà.